Salut. Nous avons décidé de commencer l'année 2015 en beauté en nous intéressant aux startups européennes. Dans certaines métropoles, on a aujourd'hui le sentiment d'être un individu de seconde zone quand on n'a pas créé sa propre startup et l'application qui va avec. Par exemple, les fameux sites d'entraide entre voisins. Nous avons accompagné l'un d'eux dans ses premiers pas. Qui n'a jamais connu cette situation? On doit installer un meuble en kit et on ne comprend rien à la notice. Barbara veut monter un placard, mais elle a besoin de quelqu'un pour l'aider. Clément aime bricoler et possède les outils nécessaires. Tous deux entrent en relation par le biais du site pourcombien.com. Ce n'est pas la première fois que Barbara utilise cette plateforme. Je voulais reprendre à jouer au tennis, mais je voulais quelqu'un d'arrangeant sur les horaires parce que j'avais un peu des horaires compliqués. Et du coup, j'ai trouvé Nicolas qui est devenu mon prof de tennis. Donc de temps en temps, je fais appel à lui sur le site. Donc voilà, c'est sympa. C'est pas un professionnel, il joue très bien au tennis, il a de la patience. Donc voilà. De l'entraide entre voisins pour un prix symbolique. Clément reçoit 25 € pour son coup de main. Afin d'empêcher le travail au noir, les charges sociales sont prélevées directement par le portail à chaque transaction. On veut éviter de se retrouver dans une impasse, comme la société de voitures de tourisme avec chauffeur Uber, qui est interdite en France depuis début janvier. J'aime bien ce genre de site de partage en fait, où on peut s'entraider. Je suis déjà adepte de tout ce qui est covoiturage, Airbnb, tout ce qui est partage en fait. Et c'est vrai que c'est pratique, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes et puis de les aider en même temps. Le cerveau du site pourcombien.com s'appelle Guillaume de Kergariou. Banquier à l'origine, il a eu l'idée de créer une start-up. Sa plateforme d'échange a vu le jour il y a tout juste 5 mois. On s'est aperçu que dans un quartier, on avait tous des compétences à partager avec ses voisins. Et l'idée de ce site, c'est vraiment de favoriser ces échanges-là. Il a fallu se poser la question de comment on allait lancer le site au départ lorsqu'on n'avait pas d'utilisateurs. Et on s'est dit qu'en faisant les annonces de rue, c'est-à-dire que finalement dans un quartier, il y a plein de gens qui proposent leurs services, en exploitant ces petites annonces de rue, ça nous a permis de commencer avec nos premiers utilisateurs et donc de développer notre communauté. Pour le moment, la start-up dépend encore des fonds des investisseurs. Guillaume a déjà 5 employés, car son concept remporte un franc succès. Le mois dernier, le nombre de visiteurs a été multiplié par 5. Le site compte d'ores et déjà 4000 membres. L'entreprise de Guillaume est installée à Numa, l'un des plus grands incubateurs de Paris. À l'étage, on trouve 10 autres jeunes pousses, sélectionnées elles aussi pour un programme de développement de Numa. Même si elles ont de bonnes idées, beaucoup de start-up mettent la clé sous la porte après quelques mois seulement. Pour éviter cet écueil, les jeunes entrepreneurs sont conseillés par des professionnels. Guillaume a une séance de coaching hebdomadaire avec Coco. Pourcombien, c'est vraiment une plateforme qui anime des communautés de quartier et maintenant, du coup, des communautés de marques. Et en même temps, c'est un des premiers fournisseurs de jobs en France, quoi. C'est ça. Coco Braque de la Perrière est coach depuis 12 ans. Pour elle, le potentiel de pourcombien.com est immense. Les startups comme celle-ci peuvent faire de Paris la Silicon Valley de l'Europe. On a toujours quand même été très novateurs, précurseurs dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, l'économie collaborative est une nouvelle économie d'entrepreneuriat. Et donc, c'est un bon mixte. On est et créatif et entrepreneur. Et c'est en ça où je trouve que la France est assez leader là-dessus. La ville de Paris met tout en œuvre pour conserver son avance. Dans le sud-est de la capitale, on construit le plus grand incubateur au monde. En 2016, 1 millier de start-up s'installeront ici sur 30 000 m². Guillaume fait lui aussi ce pari sur l'avenir. Je suis enthousiaste par rapport à l'écosystème parisien parce que effectivement c'est un écosystème qui est prometteur, qui est en train de naître. Tous les acteurs de cet écosystème, les investisseurs, les startups, tous les acteurs sont en train de se réunir. On est capable de faire de grandes choses aussi à Paris. Paris, considéré par des millions de touristes qui la visitent comme un musée à ciel ouvert,
La métropole veut devenir la capitale européenne de l'économie numérique. Bref, les choses bougent dans la ville lumière.